Bonjour à toutes, bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée au coaching. Nous allons aujourd'hui aborder le coaching au travers de ses différences avec d'autres disciplines du bien-être et du développement personnel. Let's go! Et nous allons voir maintenant quelle est la différence entre le coaching et la psychothérapie. La première différence concerne les problématiques qui sont traitées. On parle de clients en coaching et non pas de patients, et cela a une explication, c'est que le coaching n'a pas vocation à guérir. Le coaching accompagne la résolution d'un blocage rencontré par une personne à un instant T, mais en aucun cas une vocation pour traiter, soigner, réparer des blessures d'ordre psychologique. Le coach n'est pas habilité à accompagner une dépression par exemple. La deuxième différence concerne la temporalité. Le coaching accompagne des personnes rencontrant une problématique dans le présent et voulant avoir un impact sur leur futur. Tandis que la psychothérapie va plutôt chercher à faire des incartades dans le passé pour résoudre ce qui s'est passé et améliorer le présent. La temporalité n'est donc pas du tout la même. Le rôle du coach n'est donc pas de résoudre ce qui s'est passé, mais de faire avec pour construire le présent et l'avenir. La troisième différence concernera l'enjeu. Le coaching, nous l'avons dit, est profondément orienté vers l'action et le coach va être amené à poser la question du comment, non pas du pourquoi. C'est la raison pour laquelle on dit que le coaching est fondamentalement orienté vers le présent, là où le pourquoi va aller chercher les origines dans le passé. Et enfin, la quatrième différence, c'est le timing. Le coaching a un début et une fin. Le processus collaboratif commence et se termine au terme d'un certain nombre de séances qui est prédéfini en avance, là où une psychothérapie, par exemple, peut être amenée à durer sur plusieurs années. Le coaching est donc cadré dans le temps et dans une temporalité qui est beaucoup plus courte que celle de la psychothérapie. La formation, comme son nom l'indique, consiste à former quelqu'un et à le faire monter en compétences. Ce qui n'est pas le cas du coaching, ce n'est ni son intention ni sa méthode. Et en coaching, il n'y a pas de déroulé de formation prédéfini. C'est le client et le coach conjointement qui, au fur et à mesure des séances, définissent des sujets qui vont être abordés durant la séance en fonction déjà de l'objectif global, mais aussi de l'objectif défini en séance par le coaché. Le mentor est généralement une personne plus expérimentée qui vous inspire et qui vous partage ses conseils et sa vision des choses pour vous donner les moyens de vous améliorer et de monter en compétences. Le but en coaching n'est pas de vous inspirer ni de vous montrer l'exemple, mais plutôt de vous accompagner à trouver vos propres solutions et vos propres réponses en vous posant des questions. Le coach, par exemple, ne dit pas quoi faire. Ce n'est en aucun cas un modèle puisque l'objectif est qu'il vous accompagne à trouver le vôtre. Rappelez-vous, le coach est un guide vers vous-même qui va vous aider à cheminer, à avancer tout en vous rendant autonome, responsable et acteur de votre avancement. Voilà, vous savez tout des différences entre le coaching, la psychanalyse, le mentoring et la formation. Bon, c'est des différences qui sont assez succinctes, mais j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur leurs différences. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous expliquer les principes éthiques et déontologiques appliqués par le coach lors des séances. Merci et à bientôt!